Claude Design, il est sans doute dans mon top 3 des outils de création les plus impressionnants qui sont sortis cette année. Tu peux lui demander une page web, des slides, un prototype ou même une vidéo d'animation et il te la construit. Et ce que je préfère, c'est la cohérence. Tu donnes les infos de ta marque une seule fois et tout ce qu'il va créer, ça va être cohérent. Dans cette vidéo, on va partir de zéro. Après tout, tu n'as peut-être jamais utilisé Claude Design ou tu découvres seulement l'outil. Et le but est qu'à la fin, tu saches créer une landing page, des slides et même une vidéo d'animation. Au programme, nous allons voir ce qu'est Claude Design. Nous verrons ensuite quand l'utiliser et surtout comment le configurer correctement pour gagner plein de temps. Ensuite, nous allons voir les démonstrations, c'est-à-dire créer une landing page. Nous passerons ensuite à la création de slides pour terminer par une animation vidéo. Et pour finaliser la vidéo, nous allons voir différents conseils à appliquer lorsqu'on utilise Claude Design. La première chose à comprendre est que Claude Design n'est pas simplement une petite option qu'on active dans le chat, c'est vraiment un outil à part entière de l'univers d'Anthropic. Et cet outil est spécialisé dans les visuels. Pour accéder à Claude Design, c'est très simple, je vais te montrer tout de suite. Lorsque nous sommes sur l'application Claude, ici, nous pouvons voir dans le menu qu'il y a un onglet Design. Alors lorsque je clique dessus, ça va ouvrir automatiquement une nouvelle fenêtre avec Claude Design. Alors nous voyons ici qu'il y a une interface de chat. Et donc, nous avons différentes options. Ici, nous avons tout ce qui est Design System. Les Design Systems, c'est ce qui va te faire gagner du temps et de la cohérence entre tes différents visuels. Généralement, lorsqu'on a une marque ou un produit, eh bien, on a également un logo, des couleurs, une police qui accompagne cette marque pour pouvoir justement la rendre plus facilement identifiable. Eh bien, toutes ces informations-là peuvent être stockées dans les Design Systems et réutilisées directement avec un seul clic. Nous avons également Template. Alors les templates, ce sont justement des raccourcis qui vont permettre à l'IA de pouvoir plus facilement savoir ce que nous souhaitons. Donc par exemple ici, nous avons les templates de base comme par exemple les slides, le document ou encore la vidéo d'animation. Rien qu'avec l'interface, on peut facilement répondre à la question « Quand utilise-t-on Claude Design ?» Eh bien c'est dès qu'il y a un rendu visuel à produire. Le plus facile pour comprendre le fonctionnement de l'outil, c'est de créer un projet en live. C'est pour ça que je vais créer différents visuels pour la chaîne YouTube Bradipuce. Avant de commencer à lui demander de créer différents visuels ou des vidéos d'animation, ce que je dois d'abord faire, c'est créer un design system pour y avoir accès directement et qu'on puisse le réutiliser à travers toutes les démos. Ceci nous permettra de gagner beaucoup de temps et de la cohérence entre les designs. Pour créer un design system, il y a différentes possibilités. Alors nous pouvons soit cliquer ici et ajouter avec le plus un nouveau design system, ou alors nous pouvons aller ici en bas avec la liste de design system et ici nous pouvons ajouter un nouveau design system. Donc moi je vais cliquer ici. Alors en fonction de votre projet, vous allez choisir l'une ou l'autre option. Donc par exemple, si vous avez une application en React sur votre ordinateur, eh bien il est préférable par exemple de lui demander d'utiliser l'option numéro 2. Alors moi dans mon cas, je comptais lui donner un logo et des instructions écrites et donc je vais choisir la première option. Et ici, il va m'offrir la possibilité d'ajouter différents contenus. Donc par exemple, ici, on me demande tout simplement le nom de la société. Donc moi, je vais me dire que c'est Bradipuce, chaîne YouTube d'intelligence artificielle. Voilà. On me demande ici si j'ai un lien vers un GitHub. Donc ça, c'est par exemple si vous avez une application ou des choses comme ça, vous pouvez ajouter le lien vers le GitHub. Il est aussi possible d'ajouter directement des fichiers et des dossiers depuis votre ordinateur ou encore de l'ajouter à des outils comme Figma. Donc moi, dans mon cas ici, j'aimerais bien lui ajouter un logo. Je vais donc chercher le logo dans mon dossier, hop, et je vais l'ajouter ici. J'ai également un générique, donc je vais directement ajouter ici une vidéo pour voir s'il arrive à la prendre et à la gérer. Voilà, donc je vais l'ajouter ici, donc c'est le générique simplement de Bradipuce. On peut aussi ajouter différentes instructions, donc moi par exemple ici, si je souhaite lui demander quelque chose de moderne, propre, avec des boutons avec un léger relief, c'est tout à fait possible. Et je vais également le guider pour les couleurs, en lui demandant simplement qu'il se fie aux couleurs qu'il a sur l'animal. Je peux également lui donner des instructions comme par exemple, admettons, propre, je vais dire Apple-like pour dire voilà dans le style d'Apple. Une fois que j'ai tout ça, je peux continuer et passer à la génération. Selon les informations que vous lui donnez, ça peut prendre plus ou moins de temps. Bon, je t'épargne du temps de chargement parce que ça a duré quand même pas mal de temps, mais voici le résultat final. Ici, nous trouvons un design system avec absolument toutes les informations de la marque. Donc, on peut voir ici qu'il a également retrouvé les couleurs. Il a adapté avec différentes palettes de couleurs, des couleurs qui allaient bien avec les autres. Donc ici, comme j'ai dit que j'avais une chaîne YouTube, il s'est focalisé sur les miniatures ou encore pour que les couleurs aient une certaine harmonie entre elles. Alors je peux vérifier tout ça et si ça me convient très bien, eh bien je peux simplement revenir ici dans les projets ou alors continuer une discussion de chat. Donc moi je vais revenir dans les projets. Alors ici, lorsque j'ai fait retour au projet, notre design system, il n'est pas encore présent dans notre liste. Alors on pourrait se dire, ah zut, j'ai perdu tout ça comme utilisation de token. Mais en fait, finalement, ici, quand on regarde dans la liste, il n'y est pas non plus. Alors moi, ce que je fais, c'est simplement que je redémarre Claude et je reviens ensuite sur Design. Et nous pouvons voir ici qu'il y a effectivement toute la chaîne Bradipuce qui est disponible dans le design system. Donc il ne faut pas commencer à stresser, surtout que ça utilise énormément de tokens de créer un design system. Donc moi par exemple ici, si je vais voir dans mon utilisation de tokens, j'ai utilisé près de 40% de ma session actuelle en utilisant Opus 4.8 en raisonnement élevé pour créer le design system. Alors on ne dirait peut-être pas, mais ce qu'on vient de créer c'est hyper important puisque c'est ce qui va nous servir de base pour tous les autres projets.
Maintenant que nous avons la base, nous allons pouvoir créer notre premier livrable. Alors moi j'aimerais bien faire une landing page qui motiverait les gens à s'abonner à notre chaîne. Alors pour ça je vais utiliser Claude Design, mais pas que. Ça c'est le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'utiliser différents outils. Donc par exemple ici j'ai des scripts de ma chaîne, et bien je les ai tous donnés à Claude Cowork et je lui ai demandé de faire un résumé pour savoir de quoi parle ma chaîne. Je me suis également aidé du chat de Claude. Donc par exemple admettons je ne sache pas ce qu'est une landing page et j'ai besoin de faire quelque chose d'efficace qui puisse convertir parce que ça peut être joli mais si ça ne convertit pas, ça ne sert à rien. Et donc ici j'ai demandé à Claude de me créer une checklist des différents points à respecter pour être sûr que ma landing page soit top. Maintenant que j'ai tous les éléments nécessaires, il me reste plus qu'à coller mon prompt. Ici, voilà. Je vais également ajouter le document que j'ai créé avec Cowork à propos de ma chaîne YouTube. Je vais également copier la structure qu'il m'a proposée ici dans le chat. Donc je copie ça, hop, et je l'ajoute. Et ça c'est un petit conseil, mais moi ce que je fais généralement, c'est que je l'invite à me poser des questions au besoin. À chaque fois que j'ai utilisé Claude Design, il a toujours eu des questions pour mieux pouvoir orienter le projet. Ici, il me demande le but de la landing page. Donc moi, je vais dire, ben voilà, ça invite les gens à s'abonner. Si capture d'email, y a-t-il une ressource à offrir en échange? Alors du coup, bah, pas de capture d'email, j'ai pas besoin d'avoir les emails. Alors quelle preuve sociale pouvons-nous ajouter ici? Moi ici, ce que je vais lui dire, c'est que j'ai un diplôme d'ingénieur. Comme ça, un diplôme d'ingénieur en IA. Voilà, donc ça c'est quand même une bonne preuve. Visuel héros, donc là du coup je vais lui mettre la mascotte. Ici j'ai pas vraiment d'avis donc je vais lui dire décide pour moi. Ici il nous propose voilà de mettre en avant quelque chose donc moi je vais juste dire bah décide pour moi. Ici j'ai pas trop d'avis non plus donc je vais lui dire décide pour moi. Et je vais lui demander deux variantes pour qu'on puisse les comparer. Et je vais terminer par lui donner l'URL de la chaîne YouTube. On va continuer vers la génération. Voici le résultat obtenu. Alors on voit que ça respecte à la lettre ce qu'il y a dans le design system hein, puisque toutes les couleurs sont correctes et ça respecte également la structure que je lui ai donnée. Donc on voit ici qu'il propose de s'abonner, le bouton est cliquable. Il y a également les différents éléments. Il me propose aussi différentes informations. Ici si je lui avais donné par exemple les miniatures des vidéos YouTube, il aurait aussi pu les intégrer avec éventuellement des liens vers ces vidéos là. Et donc voilà, moi je trouve que c'est une landing page qui est assez cool. Et comme j'ai demandé de me faire deux prototypes, eh bien il m'en a fait une autre avec un design qui est différent de la première et qui est tout aussi bien. Donc on voit ici les différentes infos. Alors admettons que je souhaite effectuer des modifications. Il y a trois possibilités pour modifier. La première, c'est simplement je peux double-cliquer. Donc moi par exemple ici je clique et je peux modifier le texte comme je veux. Alors ça c'est la première possibilité. Alors moi j'ai pas aimé ce changement donc je vais l'annuler. Et donc ici voilà, donc ça c'était la première possibilité. La deuxième c'est d'écrire dans le chat. Alors je peux très bien écrire et demander une modification. Mais si je lui demande de modifier par exemple un titre, il risque peut-être de ne pas savoir de quelle version je parle parce que peut-être que je parle de la première, peut-être que je parle de la deuxième, bref, il risque de s'en mêler les pinceaux. Je peux sélectionner une zone et commenter cette zone-là. Donc par exemple lorsque je clique sur commentaire ici, je peux sélectionner admettons le titre et je peux écrire un commentaire ici et lui envoyer. Comme ça il saura directement à quel titre je fais référence. Et il existe également une troisième possibilité qui est très sympathique, c'est celle des tweaks, donc des petites modifications. Alors ici, il m'a déjà proposé un tweak, c'est simplement pouvoir modifier l'URL de la chaîne YouTube. Mais je peux également lui demander de me donner d'autres variantes. Donc par exemple, si je lui écris « donne-moi plein de variantes à tester », eh bien, il va me proposer différentes choses. Je peux être plus spécifique aussi. Je peux lui dire « tiens, j'aimerais pouvoir modifier la visibilité des images, modifier la taille des titres, modifier la police, modifier les couleurs. » Et tous ces tweaks-là vont donc apparaître ici. Et j'aurai par exemple activé, désactivé l'image de profil. J'aurai différentes options qui sont assez sympathiques avec lesquelles je pourrais jouer pour voir quelle landing page me convient le mieux. Et une fois que j'ai obtenu la version de la landing page qui me plaît, eh bien je peux cliquer sur Share et ici je peux télécharger les différents formats pour pouvoir les utiliser par exemple sur mon site web. Ici pour notre deuxième démo, ça va être encore plus simple puisque cette fois-ci on va pouvoir faire appel au template. En effet, j'aimerais bien créer des slides pour pouvoir les présenter à un sponsor et éventuellement commencer une collaboration. Alors pour ça ici, je vais choisir le design system de Bradypus et dans les templates, je vais choisir les slides. Alors je colle mon prompt, très simple, je vais simplement lui demander une présentation de 3 slides pour simplement présenter Bradypus à un sponsor et je vais ajouter également le document que j'avais précédemment créé qui parle de la chaîne YouTube. Ce qui est cool avec Claude Design, c'est qu'il réfléchit avant de faire le prototype. Et même une fois qu'il a démarré le prototype, eh bien, il va lui-même challenger son design pour vérifier les différentes erreurs. Donc par exemple ici, il m'a posé différentes questions et donc je vais lui dire voilà, donc par exemple admettons il y a 1000 vues par jour. Hop, qui est l'audience? Ben, ce sont des francophones. Donc je vais mettre francophone, voilà. J'ai les statistiques de l'âge et tout ça, ben bon voilà. Que vous souhaitez-vous proposer au sponsor? Donc moi je vais proposer une intégration dans la vidéo. Je vais proposer une intégration dans la vidéo et également d'explorer différentes possibilités. Le type de sponsor visé, alors moi je vais dire voilà, outils SaaS.
Voilà, outil 16 c'est bien. Et donc pour l'appel à l'action, je vais dire voilà simplement juste laisser les coordonnées de contact. Et pour les coordonnées de contact, je vais lui donner l'URL de ma chaîne YouTube. Et voici les slides proposés. Donc il m'a proposé 3 slides comme je lui ai demandé. Et ici on peut voir par exemple quel premier avec l'introduction. Le deuxième ici qui donne vraiment des statistiques en fonction de ce que je lui ai donné comme information. Donc par exemple le nombre de vues par jour ou encore l'audience. Il a également pris l'initiative de parler des différents sujets qui ont déjà été proposés sur la chaîne YouTube. Et ici pour terminer, il a créé un slide avec la proposition de partenariat, avec les différents avantages que pourra avoir notre nouveau partenaire, ainsi que le CTA que je lui ai dit, c'est-à-dire le lien vers la chaîne YouTube. Alors pour effectuer les modifications, c'est exactement la même idée que pour la landing page, c'est-à-dire que je peux écrire dans le chat, commenter, faire des tweets ou encore modifier moi-même à la main. J'aimerais quand même bien attirer l'attention sur la cohérence, puisqu'on remarque ici que les slides, ils sont 100% cohérents avec les différentes landing pages qui ont été créées juste avant. Et maintenant, nous allons proposer la troisième démonstration qui est peut-être la plus impressionnante, puisqu'en effet, comme nous pouvons voir ici dans les templates de Claude Design, il y a la vidéo d'animation. Et donc ici, moi, j'aimerais bien lui proposer de me créer une vidéo d'animation justement pour pouvoir mettre en valeur la chaîne YouTube. Alors ici, je vais simplement lui demander de me faire une vidéo de base pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc ici, je vais lui demander de me faire une vidéo animée avec un format paysage de 20-30 secondes. J'ajoute également que la vidéo doit être rythmée avec le nom de la chaîne et ce qu'on y fait. Donc par exemple, ici, je vais également ajouter mon document à propos qui donne les informations sur la chaîne que j'ajoute ici comme d'habitude. Il a terminé la vidéo, voici le résultat obtenu. Alors ici, nous pouvons voir que ces différentes démonstrations, ils ont utilisé 99% de ma session. Mais sinon, nous pouvions très bien demander, par exemple, qu'ils puissent changer les plans ou encore faire apparaître les titres de manière différente pour que ce soit plus dynamique. Et pour exporter cette vidéo, c'est très simple. Il suffit de cliquer ici sur partager et on peut enregistrer la vidéo en MP4 ou encore dans différents formats. Voici la liste de conseils que j'applique toujours pour obtenir les meilleurs résultats avec Claude Design. Alors en numéro 1, utilise toujours un design system. Ça te permet de gagner du temps et 100% de cohérence entre tes différents designs. En numéro 2, lorsque tu as des modifications à faire, eh bien demande-lui une seule modification à la fois ou une checklist. Parce que si tu demandes de modifier plein de choses dans un texte et que c'est pas très clair où il doit aller, eh bien il va finir par oublier des choses. En troisième, pour éviter toute ambiguïté sur les modifications, montre-lui ce qu'il doit modifier ou encore utilise des tweaks. C'est le plus facile. En numéro 4, donne-lui des références concrètes ou encore des exemples. Parce que si tu dis simplement, tiens, j'aimerais bien quelque chose de clean, c'est pas clair. Par contre, si tu lui montres le site d'Apple où tu lui dis, voilà, fais quelque chose style Apple, eh bien là, forcément, il va avoir beaucoup plus facile à imaginer ce qu'il faut faire et à pouvoir te faire un design qui est fidèle à ce que tu as demandé. En numéro 5, c'est quelque chose que les gens ne font pas souvent et pourtant ça peut être très utile, c'est dire ce que tu ne veux pas. Donc par exemple ici on a eu plusieurs designs où il y avait des dégradés avec du brun et du vert. Eh bien si on n'aime pas les dégradés, il suffit de lui dire. On dit voilà je ne veux pas de dégradés et il n'en fera pas. Et ça évite beaucoup d'itérations inutiles. Quelque chose que beaucoup de gens oublient, c'est que Claude Design il pense d'abord aux ordinateurs. Et donc si tu veux quelque chose de mobile first ou qui fonctionne très bien sur mobile, demande-lui d'optimiser pour les smartphones. Si ça t'a plu, abonne-toi. Mon frère et moi nous faisons régulièrement des vidéos sur l'IA.